Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Madame la ministre, c'est aujourd'hui la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée, qui existe depuis 1992, nous invite à nous interroger sur la place que nous donnons aux personnes en situation de handicap. Alors, je voudrais tout d'abord adresser un sincère merci. Merci à toutes ces personnes. Oui, merci, car chaque jour, elles nous enseignent le courage. Chaque jour, elles nous appellent à modifier notre regard, à sortir de notre zone de confort et à évoluer, à innover. Madame la ministre, nous sommes engagés ensemble dans une politique d'inclusion parce que nous avons la conviction que chacun doit avoir sa place dans notre société et y joue un rôle essentiel. Alors, Madame la ministre, je souhaite que vous puissiez réaffirmer la force de l'engagement qui est le vôtre et les actions que vous conduisez en ce sens. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Lecoq, je connais votre engagement à nos côtés justement pour changer la donne. En cette journée internationale des personnes handicapées, ce n'est pas que ma conviction que je réaffirme, c'est celle de l'ensemble du gouvernement. Et cet après-midi, lors du comité interministériel sous l'égide du Premier ministre, nous allons réaffirmer haut et fort ce que nous avons déjà fait, les mesures concrètes qui ont été prises, et nous allons accélérer notre feuille de route pour transformer le quotidien des personnes en situation de handicap. Simplifier la vie des personnes en situation de handicap, c'est indispensable dans tous les domaines. L'accès à l'école, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins, bien sûr, mais aussi à la culture, au sport, aux loisirs. C'est comme ça que nous pouvons travailler cette pleine participation des personnes en situation de handicap. Alors après les syndicats qui se sont engagés, après les entreprises qui ont signé un manifeste pour l'inclusion, plus de 110 entreprises qui se sont engagées sur l'emploi des personnes handicapées, nous allons avoir les médias qui s'engagent. Parce que pour changer le regard sur le handicap, il faut voir les personnes et leur donner leur juste place à ces 10 millions de personnes en situation de handicap qui ne sont pas représentées à la hauteur de leur existence au sein des médias. Et puis nous aurons aussi l'État qui doit s'engager absolument pour changer la donne et avoir un État qui s'engage sur un manifeste aussi inclusif pour prendre en compte toute la dimension de la vie des personnes en situation de handicap. Alors oui, un engagement de tout le gouvernement, et cela commence par quelques points que je voudrais rappeler. Des droits à vie, l'octroi du droit de vote, c'est comme ça que nous remettons en pleine dignité les personnes en situation de handicap, une simplification de leur parcours, la sécurisation de leur parcours, là où elles veulent aller. C'est cette société de choix que nous sommes en train de bâtir, une société pour tous, et c'est ça le vivre ensemble. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Je vous remercie de cette réponse, Madame la ministre. Permettez-moi également de saluer l'action du département du Nord, qui vient de signer la convention Territoire 100% inclusif. Et je voudrais également féliciter nos collégiens nordistes qui ont lancé aujourd'hui l'opération Vie mon handicap au collège. Et bien sûr, saluer le travail des associations. Dans quelques instants, nous allons voter le budget de la sécurité sociale pour l'année 2020. Et ce budget prévoit le financement de nouvelles solutions d'inclusion, notamment pour éviter que les personnes soient contraintes de partir en Belgique. Ces solutions, nous les attendons et nous les voterons.